Le débat africain. Alain Foucault. Tout le monde en parlait en privé, dans les salons et les bureaux. Mais jusque-là, les concernés ne l'évoquaient pas officiellement. Cette fois-ci, le palabre, comme on dit ici, est dehors. Et les acteurs des deux camps ne s'encombrent plus de la diplomatie qui a permis à leur coalition d'abord d'installer puis de maintenir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir pour un second mandat. À 2 ans de la prochaine présidentielle, à laquelle le chef de l'État dit officiellement ne pas être candidat, le parti unifié qu'il propose pour la prochaine échéance est-il en train de faire exploser le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix? Qui du RDR, le parti du président, et du PDCI cédera dans ce bras de fer qui les oppose désormais? Le parti historique du président Houphouët-Boigny estimant que son tour est venu de présenter un candidat après 2 mandats d'ado. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de premier plan de la vie politique ivoirienne. D'abord M. Jean-Luc Billon, ex-ministre du Commerce, qui est aujourd'hui le porte-parole du PDCI-RDA, le parti du président Houphouët-Boigny. Bonjour M. Jean-Luc Billon. Bonjour. Adama Bictogo, notre second invité, ancien ministre lui aussi, est le vice-président du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Dramane Ouattara. Monsieur Bictogo, on vous a aussi beaucoup entendu sur cette question du parti unifié, avec des propos particulièrement durs vis-à-vis des Jean-Luc Billon. On va en parler dans un instant. Bonjour Adama Bictogo. Bonjour. Troisième invité de ce plateau, Meïté Sindou, ancien secrétaire national au renforcement des capacités, débarqué de son poste en juillet dernier. Proche collaborateur et conseiller de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Notre dernier invité dans cette première partie est Kakabe, Kwadio Konan Bertin, ancien transfuge du PDCI qui est revenu à la maison et qui est aujourd'hui opposé à cette idée de parti unifié. Bonjour Kakabe. Bonjour. Voilà pour notre plateau. Alors on a entendu fuser des noms d'oiseaux ces dernières semaines. Ce qui se disait tout bas est sorti. Comme disaient certains, le secret est dehors. Pendant qu'on parle du parti unifié, d'autres ont dit non, nous on ne veut pas du parti unifié. Adama Bictogo, est-ce que c'est la fin de l'alliance qui a permis au président Alassane Dramane Ouattara d'être pendant 2 mandats au pouvoir? Pour moi, non. Le parti unifié, d'abord, qui découle d'une vision partagée par les 2 présidents, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ce que nous avons appelé l'appel de Daoukro. Lorsque vous prenez le discours de Daoukro, vous verrez bien dans la chute de son discours que le président, après avoir adressé le chapelet des réalisations du président Alassane, il lui dit « Tu seras le candidat unique, ensuite nous irons au parti unifié et ils sauront entre eux s'entendre pour faire valoir donc l'alternance. » Donc pour nous, la déclinaison de cet appel se résume en ces 3 différents points. Présidence, ça a été fait en tant que RHDP. Parti unifié, c'est la disposition dans laquelle nous sommes pour que, à l'intérieur, l'alternance obéisse au meilleur profil, parce qu'il s'agit d'une communauté de destin. Moi, je reste convaincu que la conjugaison des compétences qu'on a dans les différents partis de cette alliance doivent constituer le socle de la nation ivoirienne à construire. Dans le même temps, on a envie de vous répondre que c'est un peu facile. Vous avez 2 mandats avec le RDR, avec le président Alassane Dramane Ouattara. Ça paraît presque logique lorsque les autres vous disent c'est notre tour. Pourquoi d'un coup avoir envie, même si on l'a dit à Daoukro, d'avoir un seul parti? Alors là, M. Alain Foucault, pour ceux qui connaissent l'histoire du RHDP, la vision d'aller au parti unifié a été élaborée au Golfe. Quand nous y étions, quand nous n'étions pas encore à la magistrature suprême, quand vous étiez confinés au Golfe, la crise, les 2 présidents se sont réunis et nous ont demandé de réfléchir sur le parti unifié à l'époque, Djedje Madi, président du directoire. Kwadio Konan Bertin fait partie de ceux qui, d'entrée de jeu, avant même ce second mandat, avaient dénoncé cette situation en disant « nous devons présenter aussi notre candidat ». Est-ce que vous comprenez l'idée aujourd'hui de ce parti unifié? Aujourd'hui, en tant que militant du PDCI-RDA, je dois vous dire que je suis très mal à l'aise devant ce débat. Avant de venir ici, j'ai réfléchi. Je me suis demandé, est-ce que je dois rester moi-même? Oui, je dois rester moi-même. Parce qu'en réalité, tout ça a commencé en 2015. Nous sommes partis à un congrès qui a réuni presque 16 000 délégués qui ont pris ensemble la décision, comme cela se fait naturellement, dans la vie de tout parti normal, que nous allions à une élection avec un candidat issu de nos rangs, mieux un militant actif. Au sortir de là, tout le monde a dansé, tout le monde a applaudi. Un d'entre nous, quel que soit son rang, prend à contre-pied cette décision.
Que n'a-t-on pas entendu ici? Vous voulez dire le président Vous me Bédié a permettez. pris le contre-pied de la décision? Vous me permettez. On a chanté ici les louanges ensemble du parti unifié. Moi, j'étais au 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. J'ai entendu mon président, le président Bédié, dire le parti unifié s'appellera PDCI RDR. On allait très loin. Tout ça pour ça, finalement. Mais on va vers le parti Alors, unifié. là, je vais vous dire une Ce chose. qu'il propose, c'est le parti unifié. Attention, et là je vais vous dire une chose. J'ai plutôt le sentiment que la direction de mon parti ruse avec ses propres militants. On veut détourner l'attention des militants des vrais problèmes du PDCI-RDA. Et on instaure un faux débat sur l'alternance, le parti unifié. Le PDCI-RDA n'a pas de problème d'alternance. Il se trouve que depuis la mort du président Oufouette, on n'a connu qu'un seul chef, le président Bédié, qui en 2010 a déclaré à la face du monde entier qu'il était à son dernier combat. J'ai été personnellement lui demander à Daoukro ce que cela signifiait. Il m'a dit que ça veut dire qu'il n'est plus candidat à une élection présidentielle dans ce pays. Et j'ai ajouté, dans ces conditions, est-ce que le PDCI-RDA arrête sa marche? Il dit non, il doit continuer. Avec qui? Là se trouve la question essentielle du PDCI-RDA. À supposer que le RDA nous dise, nous sommes enfin d'accord pour vous laisser le choix du candidat. Ce candidat que le PDCI donne au RDA, d'où viendrait-il? Qui le désigne? Lorsqu'on vous entend, le problème viendrait du PDCI finalement. Jean-Louis Billon, vous êtes membre du PDCI. Il pose une question essentielle en disant le parti unifié, c'est très bien parce que finalement le PDCI n'a pas de candidat. Le président Bédié a clarifié les choses il n'y a pas si longtemps que cela. Il a réuni son secrétaire exécutif et il a dit clairement organiser le parti pour présenter un candidat militant Ça actif. vient du président Bédié? Ça vient du président en personne. Ce n'est pas votre initiative puisque Ça vient celui du qui l'a président annoncé, c'est en vous. personne. Il a clarifié la position du Mais PDCI. ça Il ne a- vient pas de vous l'idée qu'il faudrait d'abord que l'on fasse un candidat PDCI et ensuite on verra le parti unifié ensuite? Mais pas du tout. Le président Bédié le dit sans cesse et sans relâche. Est-ce que ça existe, Meïté Sindou, vous qui étiez dans cette majorité, je ne sais pas si vous y êtes toujours. Je crois que l'idée d'un PDCI et d'un RDA qui se mettent ensemble remonte à 2005 à Paris. À Paris, il y a eu un accord de conquête de pouvoir et il y a eu la préfiguration de la préparation d'un accord de gouvernement. Moi, je vous donne ce repère historique pour bien pouvoir vous expliquer pourquoi vous assistez aujourd'hui à une espèce de débat d'arrière-boutique. Parce que le mode opératoire de la mise en place de cette plateforme unitaire entre le PDCI et le RDR n'a pas été respecté, tout simplement. Le ministre Adama Bictogo, qui est là, a été un des artificiers de ce processus, avec d'autres au PDCI. L'ancien Premier ministre Aoussou Jano en était également un des promoteurs. L'idée, c'était que les deux partis, de manière collégiale, mettent en place un collège de cadres pour travailler à préparer le processus d'unification des deux partis ou pour préparer l'accord de conquête de pouvoir, l'accord de gouvernement et éventuellement une plateforme unitaire. On n'appelait pas ça parti unifié à cette époque. 2005. On est rentré dans la tourmente électorale 2008, 2009, 2010 sans que cette question n'ait été résolue. Ce que je veux dire simplement, M. Foka, c'est que méthodologiquement, ces deux partis avaient une idée, peut-être que maintenant on va le constater, c'était une plateforme juste unitaire anti-Gbagbo. Mais ces deux partis avaient défini un mode opératoire, une planification politique et stratégique pour organiser la plateforme unitaire et pour la séquencer dans Pour le temps. arriver au parti Et unifié. bien malheureusement, ils n'ont pas travaillé avant. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas travaillé non plus. Et donc c'est ce qui explique aujourd'hui cette espèce de feu dans la maison et ce débat d'arrière-boutique autour d'une... où les invectives commencent à sortir. Alternance. Alors aujourd'hui, lorsqu'on entend cela, ok, on apprend, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y avait un accord au départ pour arriver à un parti unifié, en gros. Qu'est-ce qui fait que ça couine aujourd'hui, Adama Bictogo? Non, mais je voudrais abonder dans le sens de Meïté, parce que, comme disait quelqu'un, souvent l'histoire va le secours du droit ou même des analyses. Historiquement, c'est ça. Mais on n'a pas fait ce qui est nécessaire pour arriver à cela. Il a manqué, à un moment donné, qu'on se concentre sur les annexes. Parce qu'en fait, cette plateforme unitaire devait avoir des déclinaisons dans toutes les composantes de l'État pour que le RHDP, à tous les niveaux, et que les partis se reconnaissent dans chacune des organisations de l'État. Je crois que chacun de nous a une responsabilité. On a été tous responsables, je dirais, de cette défaillance. Alors, il y a défaillance, parce que le temps tourne vite. Oui. Alors, maintenant qu'il y a eu des ratés sur la méthodologie, est-ce envisageable, comme le demande le président, qu'on arrive à un parti unifié avant la prochaine échéance?
pour la fin de cette année, comme il l'a dit. Est-ce que le parti unifié est un objectif ou un moyen? De mon point de vue, le parti unifié, pour le RHDP, est d'abord un objectif intermédiaire avant d'être un moyen. Pas de préservation, de gestion du pouvoir, pour pouvoir donc renforcer la dynamique de développement et d'épanouissement de nos concitoyens. Donc ce que je veux dire, pour moi, si ce n'est qu'une méthodologie et que dans le fond, parce que même quand j'écoutais la dernière fois l'intervention des Jean-Louis, le débat se pose en termes de séquence. Oui. En termes de séquence. Donc dans le fond, on est d'accord. Mais si c'est en termes de séquence, il faut remettre à nouveau les équipes. C'est pour cela qu'il y a eu le haut comité. Je considère que c'est au-delà de la séquence, il y a deux écoles. Et ces écoles s'affrontent aujourd'hui. Oui, parti unifié maintenant, non, parti unifié après, parce que derrière, certainement, des agendas, comme il dit, de l'arrière-boutique inconnue, des acteurs que nous sommes. Absolument. Et puis voilà. Justement à cela, Jean-Louis Billon, que répondez-vous? Aujourd'hui, on dit c'est une question de séquençage. Est-ce que vous partez pour rester sur cette posture-là de dire on fait un candidat PDCI et puis on verra après pour le parti unifié? Avant de s'exprimer, le président Henri Konan Bédié a pris l'opinion de sa base. On a eu à rencontrer toutes les parties composantes du PDCI. Et toutes nous ont dit clairement, nous voulons rester PDCI RDA, parce que nous avons plus de 70 ans, nous sommes le parti fondateur de la République de Côte d'Ivoire, et si d'autres partis qui sont nés après nous, issus du PDCI, veulent qu'on soit unifiés, qu'ils reviennent au PDCI. Donc il y a eu cet argument dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a l'argument de dire, nous sommes un parti politique, et le parti politique n'a de but que l'exercice du pouvoir d'État. Donc nous allons présenter un candidat. Tout ça a été retransmis au président Henri Konan Bédié qui dit voilà ce que ma base me dit et voilà le discours et la feuille de route que je vous donne. Alors les gens ont envie de comprendre, Jean-Louis. Cela veut dire que concrètement, aujourd'hui, l'idée de parti unifié, c'est une utopie dans l'immédiat. Pour nous, il n'y a pas besoin de se précipiter. Pourquoi se précipiter? Le président était clair là-dessus. Le président Bédié, il a dit le parti unifié, c'est une autre étape. Si les partis acceptent d'abandonner leur identité propre, on pourra partir au parti unifié. Quand on écoute que c'est le président Bédié qui prend la décision qu'il y aura un candidat PDCI, et vous dans le même temps vous dites il y aura un parti unifié avant cette élection, est-ce qu'on n'arrive pas à un point de non-retour, à un point de rupture tout simplement, Adama Bictogo? Non, moi je pense que c'est clair. À l'exposé de Jean-Louis, à un moment donné, moi je suis d'accord pour qu'il y ait le débat. S'il y a de la sincérité, un engagement réel d'aller vers l'objectif qui est le parti unifié, on ne peut pas faire l'économie des débats. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des débats de fond. Tu dis ça aujourd'hui sur le plateau, oui. Mais hier tu disais pas ça. Oui, hier. Qu'est-ce que j'ai dit qui est différent? Non, mais tu es d'accord pour le débat, mais quand on pose des problèmes... Oui, non, tu n'as pas posé un problème, Jean-Louis. Tu dis bien que j'ai posé le problème. Tu as donné une séquence. Oui, et j'ai bien dit... Mais c'est la même séquence que je donne depuis plusieurs mois. Mais c'est la même séquence que nous on donne aussi. Et moi, je tire ma séquence... Tu ne veux pas débattre. Mais si, la preuve en est là. J'espère qu'on va débattre. On est là pour ça, non? Pour le débat. Mais moi, je tire ma séquence simplement de la chute du président Bédié. Et j'ai beaucoup de respect pour le président Bédié. Mais lorsque le président Bédié dit dans sa chute l'appel de Daoukro, qui est devenu donc la référence et la Bible pour certains, mais je veux bien respecter cette Bible. Lorsqu'on dit ensuite aboutir, d'abord, aussi a-t-il été aisé d'envisager le double objectif du soutien du Bédié, de mon soutien à ta candidature, mon jeune frère. D'abord, assurer le succès de RHDP aux élections dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire de la paix. Ensuite, aboutir à un parti unifié, PDCI, RDR, pour gouverner la Côte d'Ivoire, étant entendu que ces deux partis seront établis entre eux l'alternance au pouvoir dès 2020. L'alternance au pouvoir dès 2020? Oui, entre eux. C'est-à-dire l'alternance pour aller à la candidature 2020. Ils seront établis entre eux. Après avoir... Entre les partis. Entre les partis. Oui, mais à l'intérieur du parti unifié. À l'intérieur. À l'intérieur. Il est président du PDCI. Quand lui parle d'alternance, attends, je veux bien. Il pense à son parti. Voilà. Je veux bien quand même là, les fois, c'est quand même. C'est vrai que je ne suis pas un expert de la langue de Molière, mais c'est bien écrit. Hein. Mais dans le même temps, il y a quelque chose qui sous-tend cette réflexion. Monsieur Foucault. Oui, Monsieur Kouadio Konan-Bertrand. L'appel que je voudrais lancer à tout le monde, finalement nous, acteurs politiques en Afrique,
Il faut justement que chaque fois que nous signons ces accords-là, nous pensions un peu au peuple pour lequel nous prétendons lutter. Parce que je m'étonne que c'est aujourd'hui qu'on pose le débat, on dit qu'il faut débattre. Mais c'est bien avant, en amont, qu'il fallait débattre. Avant la candidature, le deuxième tour, on a eu le temps de débattre. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat, on nous pose le débat. Mais les faits sont là. Le problème de fond, M. Foucault, ce n'est pas un problème de séquence. J'étais au golf. J'ai assisté aussi à l'euphorie, à l'effervescence. Tous, nous rêvions, encore une fois, d'avoir eu l'occasion de remettre ensemble les enfants d'Oufoué. Parce qu'en réalité, qui s'appelle Bitogo, qui s'appelle Alassane, qui s'appelle Bédié, tous appartenaient au même creuset, le PDCI RDA Oufoué. Et donc, au sortir de cette crise profonde, j'étais un des acteurs. Je précise qu'il y a eu d'abord le RJDP, avant le RHDP. Les jeunes ont même compris, très tôt avant les années, la nécessité de remettre les enfants d'Oufoué ensemble. Donc, je sais de quoi je parle. Oui, merci. Malheureusement, tous ne se sont pas assurés d'avoir la même compréhension de se remettre ensemble. Chacun y est allé avec son agenda. Et finalement, la sincérité n'a pas été au rendez-vous. Et on y allait tout de même. Voici ce qui nous rattrape par la suite. Je vais poser les questions de façon brutale. Je termine rapidement. Quand je vous dis que je suis mal à l'aise, les faits, je suis désolé de le dire, de mon parti, de notre direction du parti, a laissé croire à nos amis du RDA qu'on était prêt pour le parti unifié. Certains ont dit tout ce brouhaha, toute cette mésentente, cette colère, c'est parce que le président Alassane Dramane Ouattara veut trouver les circonstances pour être candidat à nouveau en 2020. Est-ce qu'on pourrait le penser, Mété Sindou? Moi, je ne suis pas dans la tête du président Ouattara et je n'ai pas l'honneur... Mais est-ce qu'il y a des éléments qui concouraient à cela? Et je n'ai pas l'honneur d'être son porte-parole. Mais ce que je note, effectivement, en tant qu'acteur et observateur de la scène politique, c'est que la crispation du malaise, c'est l'agenda de 2020. Et je pense que nous nous sommes crispés autour de cette question parce que, je dirais, notre parti, le RDR, donne à croire, effectivement, que... il prépare les conditions et les circonstances pour ne pas respecter l'accord que le PDCI revendique. Parce que bien malheureusement, à Bédié-Kro, à Dadié-Kro, M. Billon n'était pas présent, M. Victogo n'était pas présent, Kakabe n'était pas présent, moi non plus. Je crois qu'au surplus, il y avait 3 acteurs, le président Bédié, le président Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro. Bon, je ne sais pas si... le président de l'Assemblée nationale a assisté à l'intégralité des débats, mais je note effectivement que c'est un point de crispation. En tout cas, effectivement, on peut croire aujourd'hui. Ce que je note, c'est que ce soit dans les bases du RDR, je les éprouve, je les vois chaque jour, je crois qu'il y a une grande méfiance à l'égard de la probabilité d'une alternance comme celle que décrit le PDCI pour 2020. Et je crois qu'au PDCI, PDCI également, il y a également une grande inquiétude et une grande méfiance. La toute-puissance du PDCI aujourd'hui a été remplacée par une espèce de toute-puissance quasi-autocratique du RDR. On l'éprouve aujourd'hui. Et donc cela, effectivement, aujourd'hui, inspire un malaise, y compris à des observateurs, quasiment libres et indépendants comme moi. Donc il y a une crispation sur l'agenda. Cela veut dire qu'à l'intérieur, à la fois du RDR, mais également du PDCI, certains se disent les conditions sont réunies peut-être pour qu'il n'y ait pas alternance. Monsieur Alain, vous me permettez. Rapidement. Je vais poser une question sur la candidature de M. Ouattara. Oui. Tous ici, nous sommes des Africains, y compris vous-même. Je rêve de ce que sur mon continent, il y ait des états de droit. Lui est le porte-parole, le conseiller du président de l'Assemblée. J'étais député à cette époque. Lui est RDA, lui est PDCI RDA. Ensemble, ils ont voté une constitution à plus de 89% dans ce pays. Et cette constitution autorise que M. Ouattara ait encore la possibilité de se présenter 2 fois. Où est donc le problème? Pourquoi veut-on en faire un problème aujourd'hui? Ouattara est un Ivoirien, est un citoyen qui a le droit... Donc il a le droit de se présenter. Mais oui, au regard des textes dont on dispose en ce moment, tout à fait. Ouattara peut être candidat et ça ne peut pas faire l'objet de crise politique en Côte d'Ivoire. On s'est donné une constitution, dans la ferveur, dans la joie, il faut qu'on la respecte. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission parce que là vous mettez le doigt sur le débat réel du moment. Est-ce que Bédié va être candidat? Est-ce qu'Alassane va être candidat? Est-ce que tout ceci ne contribue pas à faire que ils soient tous les deux candidats? Les acteurs principaux sont là. On va en parler dans la seconde partie de cette émission, juste après une nouvelle édition de Débat sur Radio France Internationale. Restez avec nous. Le débat africain, Alain Foucault. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine qui parle aujourd'hui de Côte d'Ivoire, qui parle aujourd'hui du parti unifié que demande le président Alassane Dramane Ouattara
pour mettre fin au règne du RHDP qui lui a permis d'accéder 2 fois au pouvoir. Est-ce que le RHDP est voué à disparaître? Est-ce qu'on arrivera à un parti unifié à la fin de l'année comme il l'a promis? Pour en débattre ici sur ce plateau, plusieurs invités, plusieurs acteurs de la vie politique ivoirienne. D'abord, M. Adama Bictogo, ancien ministre, aujourd'hui vice-président du RDR, le parti d'Alassane Dramane Ouattara. Second invité, Meïté Sindou. Meïté Sindou est le conseiller du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Notre troisième invité est Kakabe Kouadio Konan Bertin, membre du PDCI, totalement opposé à l'idée du parti unifié. Et notre dernier invité sur ce plateau est Jean Lubillon, le porte-parole du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du président Houphouët-Boigny. Alors dans la première partie, lapsus qui n'est pas révélateur, je dois le corriger. Il n'est pas révélateur du tout. Non, il est révélateur parce que le président Alassane Ouattara est issu du PDCI. Comme nous tous, n'est-ce pas? C'est pour ça, précisément, qu'il y a ce courant de pensée fort au niveau du PDCI qui dit, vous êtes issu d'un courant, le RDR, qui allait créer le RDR en sortant du PDCI. Oui. Revenez tout simplement à la maison principale. Est-ce que le débat de fond, c'est le chapeau? Madame Marie Le Pen vient de changer le nom de son parti. Ce n'est plus le Front National. Les Républicains. On est passé du RPR à l'UMP. Arrêtez s'il vous plaît, d'avoir toujours la France comme référent ou un autre pays. Aujourd'hui, prenons même la Côte d'Ivoire. Il s'agit du PDCI, le parti fondateur. Oui, mais le PDCI qui a fait accéder. Mais c'est pas la panacée. Est-ce que le PDCI en tant que tel est le creuset du savoir de la Côte d'Ivoire? Le PDCI, c'est un parti. Ce que moi je retiens, c'est l'oufoutisme. On a eu un homme qui a incarné des valeurs, qui à travers donc le PDCI a fait la promotion de certaines de ces valeurs, mais pas toutes les valeurs. Aujourd'hui, nous on considère que chacun de nous incarne une de ces valeurs d'Houphouët-Boigny. Et ce que nous on veut retenir aujourd'hui, c'est qu'Houphouët était arrivé à construire la nation ivoirienne. C'est pour cela que tout à l'heure, je posais la question de savoir, est-ce que le parti unifié reste un objectif pour chacun de nous? Il faut déjà qu'on s'accorde. Non. Si ce n'est pas un objectif, en ce moment, pendant toutes ces années, on a triché avec le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà que depuis quelques années, nous sommes allés en RHDP, aux élections législatives en tant que RHDP. Nous sommes allés au municipal en tant que RHDP. Nous allons à la présidence de la République en tant que RHDP. Sénatorial en tant que RHDP. Lorsqu'il s'agit des objectifs électoraux, nous créons la fusion. Et puis derrière, parce qu'il y a des agendas cachés, on a un autre discours. Kakabe, est-ce que ce qui vous arrive aujourd'hui, cette division, n'est pas la conséquence même de votre bilan? Intellectuellement, il m'est difficile d'appartenir à un régime qui gouverne pendant 7 ans, après 10 ans, de me soustraire du bilan de ce régime. Je ne sais plus comment je vais parler au peuple pour qu'il me prenne au sérieux. Mais est-ce que vous avez de la gêne à parler au peuple? Par contre, non, ça c'est à titre personnel. Si je devais parler, heureusement d'ailleurs, je parle porte-parole du PDCI RDA. À titre personnel, sont refilés. À titre personnel, puisque nous prenons Houphouët comme le référent. Par contre, ce que je déplore, on admet aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait le débat. Le débat aurait dû avoir lieu en amont. Malheureusement, d'un camp comme de l'autre camp, on n'a jamais permis le débat. Et nous sommes à 2 mandats malheureusement, et voici que nous sommes rattrapés par nos propres turpitudes. Mais après, quand on a même RHDP qu'on a conquis le pouvoir, on le conquiert pour l'ensemble du peuple, y compris ceux mêmes qu'on a battus qui sont nos opposants. Sur 5 ans, alors que nous sommes supposés venir des saints de Félix Houphouët-Boigny, qu'a-t-on fait de la réconciliation pendant les 5 ans? Ça reste jusqu'aujourd'hui un chantier pour moi qui n'a pas été encore abordé. Mais je ne suis pas étonné puisque ceux mêmes qui sont au pouvoir n'ont pas encore réussi à harmoniser eux-mêmes leur propre identité. Comment peut-il s'occuper du peuple lui-même? Mais il était hindou. Comme Kakabe le disait, effectivement, c'est vrai que ce débat est mal usé. Et je crois que Alain Foka lui-même se rend compte que même nous les invités, on a du mal à trouver nos marques dans ce débat. Cette question du RHDP cause du malaise. Premièrement, effectivement, Alain Foka a mis le doigt là-dessus, à cause des agendas. À cause de la probabilité, de la possibilité que le président de la République envisage de faire un troisième mandat. Et je crois que ça crée un problème, et également les velléités de contrôle du pouvoir, de positionnement d'un candidat pour 2020 par le PDCI, également crée un problème. Et donc c'est pour cela que c'est malaisé, parce que ce point particulièrement montre qu'il y a un essoufflement démocratique en Côte d'Ivoire. Cela montre que les 2 partis de gouvernement, le PDCI et le RDR, mènent ce débat sans se préoccuper de savoir s'il y a une opposition
dans l'espace démocratique. Ne se pose pas la question de savoir s'il y a une multiplicité d'opinions, d'approches, de conceptions ou d'idéologies vraiment autour de ce que devrait être la Côte d'Ivoire à partir de 2020. Et se pose encore moins la question de savoir ce que pense le peuple de Côte d'Ivoire. Ce débat est d'autant plus embêtant. On peut analyser ce débat de la manière suivante et regarder un peu certains autres systèmes politiques. Je regarde un peu le fonctionnement de la Chine, qui n'est pas un modèle de démocratie particulièrement, mais qui depuis Mao, à l'intérieur du Parti communiste chinois, organise, en dépit de tous les courants de pensée, les libéraux, les orthodoxes socialistes, les communistes farouches, organise la projection de la Chine sur 1, 2, 3, 4 générations. Si le débat à l'intérieur du RHDP était cristallisé sur un projet prospectif, sur un vrai projet alternatif, une vraie alternative pour la Côte d'Ivoire à partir de 2025 jusqu'à 2040, jusqu'à 2050, ce débat nous aurait mis tous à l'aise. Oui, mais en même temps, on a des projets dans ce pays qui vont jusqu'à 2040. Malheureusement, on est dans la crispation du contrôle de pouvoir. Et je vous assure que M. Billon, M. Bictogo, ce débat gêne les Ivoiriens. Si M. Ouattara envisage de faire un 3e mandat en 2020, à titre personnel, je lui dis, historiquement, ce serait une très très grave erreur. Et je continue d'espérer et de penser que le président Ouattara comprendra que son rôle pendant le temps qui lui reste jusqu'en 2020, ce sera de serrer les boulons institutionnels et d'organiser tranquillement la transition en douceur. Je l'espère. C'est dit. Moi, je voudrais dire que je ne suis pas complètement d'accord avec Méité, parce que notre préoccupation, c'est le peuple ivoirien. Et vous avez parlé de prospective. Je suis chargé des études de la prospective au niveau du PDCI-RDA. Donc oui, notre préoccupation, c'est le peuple, à tout instant. Et c'est lui qui sera le déterminant pour 2020. C'est lui qui va décider au final. Et comme a dit Kakabé tout à l'heure, notre préoccupation, c'est la réconciliation. Sur la réconciliation nationale... Oui, mais là pour l'instant, la réconciliation... Laissez-moi le dire. Nous avons échoué. Les Ivoiriens nous le rappellent matin, midi, soir. Et vous avez dit, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a une opposition. Si, personnellement, lors d'un meeting, je l'ai dit, j'ai dit, ne pensez pas que vous êtes seul. Je suis en face de l'opposition et je respecte mon opposition. Je veux qu'elle existe, qu'elle soit forte, qu'elle soit structurée. Parce que demain, c'est elle qui pourrait revenir. Vous l'avez si dit, le peuple... mais le PDCI ne le dit pas suffisamment. Le PDCI considère, comment voulez-vous que je dise plus que l'alternance en 2020... Laissez-moi terminer parce que voilà. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec lui, c'était sur ce point-là. Sur d'autres, je suis d'accord avec lui. J'ai été invité à l'investiture de George Weah, président de la République du Libéria. C'était une cérémonie extrêmement émouvante. Le stade plein, on a baissé le drapeau qu'on a plié, remis à la présidente Sirleaf Johnson pour signifier la fin de sa mandature et on a levé le drapeau pour signifier le début de la mandature de George Weah. Il a prêté serment dans la ferveur nationale. Vous rendez-vous compte que la Côte d'Ivoire, nous aimons dire que nous sommes la première économie de la sous-région et ceci et cela et que nous visons l'émergence et tout. Nous n'avons jamais connu ça en Côte d'Ivoire. Le Mali l'a connu, le Niger l'a connu, le Sénégal l'a connu, le Bénin l'a connu, le Ghana l'a connu, le Nigeria, contre toute attente, l'a connu. Dans la sous-région, nous sommes la nation qui prétend être structurée et qui, au niveau du passage démocratique, a un problème. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas la ramener à l'état actuel. Adama. Notre pays a souffert pendant longtemps d'un manque de démocratie. Le RDR est parti du PDCI pour un déficit démocratique interne, un déficit de justice. Donc je veux dire, là-dessus, l'histoire est là pour nous rappeler quand même la vie dans notre pays. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de réconciliation. De la réconciliation. Si on ramène au niveau personnel de chacun, moi je vous dirais que nous sommes très loin d'avoir réussi la réconciliation. Parce que personnellement, moi je fréquente énormément beaucoup de gens de l'opposition. Je partage beaucoup de choses avec les gens de l'opposition parce qu'ils sont d'abord ivoiriens. Je considère que notre offre politique doit être une offre inclusive plus forte. Mais est-ce que ça l'est pour l'instant? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre offre politique prend tout le monde, mais c'est une offre RHDP. Parce que quand Jean-Louis parle, j'ai l'impression... Là, on parle RHDP. Non, j'ai l'impression... Je vous ai posé une question. J'ai l'impression que Jean-Louis, aujourd'hui, comme disait Kakabé, je suis d'accord avec lui, on ne peut pas être ensemble et en même temps être dans l'opposition. Ça fait pas à un moment donné. Non, mais ma question était différente quand même. Non, mais je reviens quand même à sa réponse parce que les Ivoiriens nous écoutent, c'est quand même le sens de la responsabilité. En quoi est-ce que je me suis posé en opposant? Mais à partir du moment où tu ramènes les faits, les méfaits, qu'au titre du RDR, alors que nous sommes partis ensemble
pour le pouvoir, nous avons gouverné, tu as été ministre de ce gouvernement, donc tu assumes pleinement tout ce qui s'est passé au gouvernement, comme moi d'ailleurs. Et donc je pense qu'à partir de ce moment, aujourd'hui, sur les perspectives, on est tous d'accord que notre pays a besoin de renforcer son offre politique, la réconciliation. Moi, c'est pour cela que le RHDP, je dis, le RHDP unifié, je l'appelle de tous mes voeux parce que on doit aller vers la fin des clivages. On a du mal à comprendre que votre génération, sur ce plateau, il n'y a que des quinquas quasiment, que cette génération soit dirigée par des personnes qui sont sur la fin et que ce soit toujours les mêmes qui dictent la même chose. Je crois que vous l'avez entendu, je n'invente rien. Je me fais juste le porte-parole de ce qui se lit et se dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous jouez à un jeu du passé? C'est-à-dire que dans ce pays, en Côte d'Ivoire... En ce qui me concerne, Alain, non. Puisque moi, publiquement, je me suis exprimé en disant 2020... c'est le passage d'une autre génération. Oui, ça, je l'ai dit clairement. Vous l'avez dit. Une autre génération en âge, en gouvernance, en tout. Non, mais parce qu'on est en train d'entendre dire oui, le président Alassane peut être encore candidat, le président Bédié aussi, et qu'on attend qu'il se soit décidé ou pas pour savoir si on va aller à la candidature de tel ou tel. Non, pour l'heure, moi je n'ai pas officiellement entendu ni le président Ouattara, ni le président Bédié parler de leur candidature. On a été reçus. Ils ont même parlé de leur non-candidature. Voilà. Je veux quand même faire confiance aux hommes. Le président Ouattara, lorsqu'il nous a reçus au Petit Palais, et qu'après le président Bédié nous a reçus, ils ont toujours dit, une équipe viendra diriger. Soyez une équipe pour continuer ce que nous avons sémé. Donc, je considère que cette équipe, le passage à témoin de deux choses l'une. Est-ce qu'il va y avoir passage de témoin? Oui. Là, mais il y a une crise de modèle. Et je crois que c'est vrai que les acteurs politiques principaux utilisaient beaucoup d'emphase, d'expressions compliquées, mais Jean-Louis, ce que tu dis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une crise de modèle. On est dans la fin, aussi beau soit-il, du système oufouessien. Et le président Ouattara et le président Bédié sont en train de clôturer le cycle d'Oufouette. Le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo sont à la clôture du cycle. Notre débat porte sur la CEI, la commission électorale. En Kakabé, tu ne me feras pas dire ce que je ne veux pas dire. Et je dirai ce que j'ai à dire. Qui est foreclose et qui serait un instrument qui permettrait au RHDP et entre autres le pouvoir en place de repartir pour un autre mandat. Est-ce que ce n'est pas la preuve que finalement le changement générationnel dont vous parlez est très très loin d'être évident? Mais vous me permettez, M. Kakabé, c'est une question qui ne devrait pas faire l'objet de débats politiques. Nous sommes tous d'accord ici qu'il nous faut des institutions fortes et crédibles pour garantir la stabilité et la paix dans nos pays. Qu'on soit RDR au pouvoir ou pas, on doit être le premier à le revendiquer. Qu'on soit PDCI, co-gestionnaire ou pas, on doit être le premier à le revendiquer. En tout cas, moi, je l'ai porté devant l'histoire. La CEI, par le passé, elle a donné une décision qui n'a pas fait l'objet de consensus. Une crise s'en est suivie, il y a eu des morts. C'est pourquoi le problème de la crédibilité, la CEI se pose toujours. Cette CEI aujourd'hui, attention, le PDCI vous a soutenu. Je ne suis pas d'accord, j'aurai la parole, j'espère. Le PDCI vous a soutenu, parce que ça tourne vite. Le PDCI vous a soutenu hier en 2015. Aujourd'hui, le PDCI RDA remet en cause la même CEI. Il faut l'écouter. Je dis finalement, il ne faut pas que ça fasse l'objet de débats politiques. Nous devons être tous conscients au même titre de ce qu'une CEI crédible, acceptée de tous, est un gage de stabilité et de paix. Rapidement, mais je ne suis pas d'accord parce que la CEI de 2010 était tout à fait crédible. Les résultats que la CEI a proclamés en 2010 étaient tout à fait crédibles. Ces résultats ont été confirmés par la délégation de l'ONU sur place, ont été après confirmés même par le président du Conseil constitutionnel de Bédié. C'est pas ça le problème. Et moi j'ai bien compris la position du PDCI. Et je pense que la position du PDCI est bien loin de la caricature que Kakabé est en train d'amener. Ce qu'on dit tous en tant que démocrates et en tant qu'Ivoiriens, c'est qu'il a fallu des accords particuliers, il a fallu même des révisions de la Constitution et des lois organiques pour mettre en place la CEI de 2010 pour répondre à la situation donc, de crise militaro-politique et à la préparation des élections spéciales de 2010. Ce contexte-là, je suis d'accord avec Jean-Louis, il est passé. La CEI actuelle ne peut pas, et c'est ma position, arbitrer les élections de 2020. Moi je pense qu'il y a une chose qui est importante. Discipline-toi. C'est l'amélioration du fichier électoral. Voilà un pays qui a 24 millions d'habitants et on a 6 300 000 électeurs. Les normes standards dans le monde entier, c'est que pour 24 millions, qu'on ait entre 9 et 10 millions d'électeurs. Donc je pense que nous devons tous ensemble, et cela va même de l'intérêt de notre pays, de pouvoir nous engager résolument dans la recherche d'une solution qui permettrait d'identifier tous les Ivoiriens en âge de voter.
et un droit de voter. Et c'est ça qui est important, parce que ça vient donner forcément quelque chose d'erroné. Dès lors qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire, du fait de sa non-inscription sur la liste, est privée de vote, mais comment on peut juger que Jean-Louis ou Kakabe ou Meïté ou moi-même avons donc l'adhésion de la population? Pour moi, le premier débat, il est là. La CEI, c'est vrai que je connais pas les mandats. Le mandat de la CEI était arrivé. Je pense qu'il fallait il y avait un problème de renouvellement. Là-dessus, je reste convaincu que quelle que soit la CEI, si on n'a pas un bon fichier électoral, on ne peut pas avoir les résultats attendus aux élections de 2020. Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer alors? Je comprends pas. Ah non, mais ça y est, avec le RNPP qui va donc être engagé. La question c'est quelle CEI? De quelle CEI on parle? Moi, ma position elle est simple, en deux mots, en un seul mot, c'est une CEI débarrassée des partis politiques. Les partis politiques doivent quitter la CEI. La CEI doit redevenir une instance totalement technique, avec des pôles de compétences forts. Après, je suis tout à fait d'accord avec M. Bictogo, il faut accompagner cela d'un fichier électoral. Monsieur Foucault, vous permettez? Je rebondis. En deux mots, parce qu'on a du temps. Je parle de cohérence de la part des hommes politiques. M. Meïté est conseiller de M. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Cette CEI dont il parle aujourd'hui, dont il rêve, débarrasser des partis politiques, ça a été le débat que nous avons mené sous Soro Guillaume, qu'ils ont eux-mêmes combattu ce débat-là. Bon, on ne va pas repartir dessus. Alors quand ça vous arrange, c'est une bonne CEI. À quel moment? Les On a jamais là, été dans le débat. tu veux d'arriver? On ne va pas repartir là-dessus, Jean-Louis Billon. Je vous donnerai les références au s'il vous plaît, Jean-Louis Billon. Je suis désolé, monsieur Meïté. Caricatural. Il ne faut pas avoir une mémoire sélective non plus. Il ne faudrait pas qu'on ait le regard dans le rétroviseur tout le temps. Vous dites un peu tous la même chose. La crédibilité de la CEI pour le futur. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas que le fichier électoral. Il y a le fichier, il y a le découpage électoral, il y a la composition de la CEI. Tout le monde en parle. Il y avait des structures qui étaient au sein de la CEI qui n'existent plus aujourd'hui. Et on va aller aux élections. Donc ce débat-là existe dans différentes chapelles politiques. Il faut le prendre en compte. Sinon, on va manquer de crédibilité. Le PDCI a été clair. La position du PDCI, si vous regardez les conclusions de son séminaire, c'était de dire il faut revoir le découpage électoral. Donc c'est un point de vue. D'autres donnent un autre point de vue. Il faut prendre tous ces points de vue-là pour qu'on puisse aller à des élections et avoir des élections crédibles. Sinon, comme a dit Adama, quelqu'un va se faire élire et peut manquer de légitimité à partir du moment où il y en aura qui n'auront pas participé au vote pour des questions diverses et variées. On a le sentiment, quand on vous écoute tous, et on va terminer là-dessus, c'est vraiment la dernière question parce qu'on me fait signe, on a le sentiment ici qu'il y a un déficit de débat, non? Que ça ne débat pas dans vos officines politiques véritablement sur le fond. Ça débat. Je ne dirais pas dans les officines ça débat au sein de nos au sein de les officines, voilà. Ça débat. Mais il n'y a pas les confrontations. Il aurait fallu. C'est ce que j'appelle débat, parce que si vous débattez. Les tribunes pour permettre le débat, j'avoue très sincèrement, n'existent pas. Donc on se parle à distance. Les meetings deviennent des lieux de débat, alors qu'on sait que les meetings ne sont pas des tribunes appropriées pour des débats. Vous l'avez traité de politicien de salon. Oui, ça c'est familial, ça c'est fraternel. C'est pas fraternel. Ceci dit, Alain, oui, ça montre bien qu'un point de vue donné a déclenché l'ire de Kandia et le réveil d'Adama. Mais le réveil. On va terminer sur cette note. C'était simplement pour dire qu'eux refusent le débat. On va terminer sur cette note d'humour. Ce qu'on va garder, c'est qu'on va garder cette note d'humour, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On reviendra ici pour en discuter avec vous. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, de vous avoir sur ce plateau. Non, il n'y a plus de place, monsieur Kakabe. Il y a une mutation de notre société qui est en train de s'opérer. Très bien, même si je pense que personne ne vous entendra là-dessus, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain.